Donc, qu'est-ce que c'est qu'un champ de vecteur? Un champ de vecteur sur une variété M, c'est toute application de M dans Tm qui a x, petit x associé grand X, tel que pi rond grand X égale à l'identité. On dit que c'est une section. Hein? Pi étant la projection canonique, et petit pi de Tm dans petit m, pi étant la projection canonique de Tm dans M. Autrement dit, pour tout x appartenant à x appartenant à x appartenant à Txm, on dénote par gamma de Tm ou x gothique, x de M, l'ensemble des champs de vecteurs sur M. Donc, l'ensemble des champs de vecteurs sur M, il a aussi une structure d'espace vectoriel. Il est une autre structure de modules sur les fonctions. Donc, la somme de deux champs de vecteurs x plus y, en x c'est x en x plus y en x, et je multiplie x par une fonction, alors appliqué à x, c'est f de x grand x en x. Alors l'ensemble des champs de vecteurs, sur M. C'est un module sur les fonctions définies sur M à valeur dans les fonctions réelles. Notons que ici, grosso modo, un module sur un anneau, c'est en quelque sorte un espace vectoriel sur un anneau. C'est-à-dire, il a les mêmes propriétés, seulement sur un anneau, pas sur un corps. Un espace vectoriel, c'est un espace vectoriel sur un corps. Mais un module, c'est vérifier les mêmes propriétés, toutes les axiomes et tout sur un anneau. Mais attention, ils n'ont pas les mêmes propriétés. Ça, je parle juste de la définition pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire un module sur un anneau. Bon exemple de champ de vecteur, on prend l'exemple familier de R2, x le champ de vecteur défini par x en x, y, c moins y, x. Donc, je donne ce vecteur-là, unitaire, qui est x, y, alors il est transformé en ce champ-là, moins y, x, parce que c'est la rotation d'angle, pi sur 2. On met, seulement ce qui n'est pas respecté ici, c'est la longueur, parce que celui-ci doit être de longueur 1, qui est même longueur qu'ici, c'est pas grave. Comprend donc, elle transforme donc en ce point, x en x, c'est ce vecteur-là, voilà, qui est perpendiculaire, qui est orthogonal, si vous voulez, au rayon vecteur, là. Donc, pour tout champ de vecteur différenciable x sur M, on associe l'application de fm dans lui-même, noté aussi x, défini par x de f. Donc, x de f, ça, on peut le voir ici comme une fonction. X de f, il agit sur l'élément x de M comme étant le champ de vecteur x en x appliqué à f. Voilà, ou encore df indice x appliqué à x en x. Donc l'application x est une dérivation sur fm, c'est-à-dire x est r linéaire, x de fg égale à x de fg plus fx de g. Réciproquement, une dérivation sur fm définit un champ de vecteurs sur M. Ainsi, un champ de vecteurs x sur M peut être considéré comme une dérivation de l'anneau des fonctions fm. Maintenant, on passe à ce qu'on entend par une question qui n'est pas
facile, Une variété différenciable M de dimension n est dite parallélisable si le Fm module gamma de Tm des champs de vecteurs sur M est libre de rang n, c'est-à-dire s'il existe n champs de vecteurs x1, x2, xn sur M qui sont indépendants en tout point de M, tel que tout champ de vecteurs x sur M s'écrit sous la forme x égale à la somme de fi xi, où fi ce sont des fonctions sur M. La question ici semble simple, mais à vrai dire, elle ne l'est pas. Est-ce que toutes les variétés différenciables sont parallélisables? Est-ce que non? Évidemment, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je passe directement à un théorème d'Adams. Donc Rn est parallélisable, il n'y a pas de problème. On va voir plus tard les groupes de Lie, ils sont tous parallélisables grâce à la forme de Maurer-Cartan. Et ici, il y a un théorème d'Adams sur les sphères. Le S1, normalement, la sphère S1 est un groupe de Lie, il est comment? Il est parallélisable. S3 aussi, c'est un groupe de Lie, on peut montrer on pourra le voir une fois, grâce au quaternion, la sphère S3, ça va être... C'est aussi un groupe de Lie et il est parallélisable. Et il y a aussi S7. La sphère S7, mais S7 n'est pas un groupe de Lie. Donc, c'est-à-dire un groupe de Lie, c'est un groupe qui est muni d'un groupe abstrait, d'une part, et d'autre part, ce groupe est muni d'une structure de variété différenciable, et qu'il y a compatibilité, c'est-à-dire l'application qui a x, y fait associer x, y, de g croisé dans g, et c'est infini, et l'application qui a x associé x moins 1, c'est aussi différentiable de classe infinie. Donc, les groupes de Lie, bien sûr, sont parallélisables, mais les seules sphères parallélisables sont la sphère S1, ou le tore T1, la sphère S3 et S7. Maintenant, nous passons à ce qu'on entend par crochet de Lie. Pour tout champ de vecteurs x, y appartenant à gamma de Tm, on vérifie l'application suivante. L'application qui est f d'une fonction sur M associe x de y de f, puisque y de f c'est une fonction, et x agit sur les fonctions. Donc, KF associe x de y de f moins y de x de f, c'est aussi une fonction. Et non seulement c'est une fonction, mais c'est une dérivation. Donc, c'est une dérivation, donc ça définit un champ de vecteurs. Donc, le champ de vecteurs ainsi défini est appelé crochet de Lie de x et de y. Et on le note comme ça, crochet x, y. Donc, crochet x, y de f, c'est x de y de f moins y de x de f. Bon, un petit exercice. Montrer que les crochets d sur dxi, d sur dxj égale à 0. Ça, c'est quoi, ça? Lemme de Schwarz. Montrer que crochet xy, c'est la somme fi dgj sur dxi moins gi dfj sur dxi, composante de d sur dxj, pour tout champ de vecteur x qui s'écrit localement comme la somme de fj sur dxj plus
et y c'est la somme des gj sur des xj. Bon, dans l'avenir, quand il y a un indice en haut et en bas, on ne met pas de somme. C'est la convention d'Einstein qui simplifie beaucoup les choses. On va voir ça lorsqu'on parlera des variétés riemanniennes. On va utiliser la convention d'Einstein. Théorème. On a xx égale à 0. Donc, c'est alterné, hein, quel que soit le champ de vecteur. X sur 1, le crochet xx égale à 0. Et là, une identité qui s'appelle identité de Jacobi, qui est très très importante. Donc, on fait une permutation circulaire x, y, z, puis on fait tourner y, z, x plus z, x, y égale 0 pour tout x, y, z appartenant à gamma de T. Alors, ça donne la définition de ce qu'on entend par une algèbre de Lie. Réelle, c'est une algèbre de Lie réelle. Ça permet de définir une algèbre de Lie réelle, puisque là, on travaille sur... ça n'empêche de travailler bien sûr les algèbres de Lie complexes, parce que les algèbres de Lie réelles, donc c'est ça, c'est un espace vectoriel avec la première condition, c'est que cette alternance, alternée, est l'identité de Jacobi. Et les algèbres de Lie, c'est toute une grande théorie à utiliser, non seulement en mathématiques, mais aussi en physique théorique. Et puis, groupe à un paramètre de difféomorphisme. Soit M A1, qui est égal avec AC, la famille UIFI, une variété différenciable de dimension n. On appelle groupe à un paramètre de difféomorphisme de M, une application différenciable phi de R croix M dans M, satisfaisant aux propriétés suivantes. Pour chaque T appartenant à R, l'application phi indice T définit un difféomorphisme un difféomorphisme de M sur lui-même. Donc, phi indice T appartenant à diff M. L'application, donc, qui a T associé phi de T cette fois, est un homomorphisme de groupe R+, dont diff M menu de la composition d'application. Donc, un groupe à un paramètre, c'est la donnée de quelque chose comme ça, phi de T et de M. Lorsque je fixe chaque T, j'ai une application de M dans M qui va être un difféomorphisme de M. Et quand je considère juste l'application de R dans diff M, qui a T fait associer phi indice T, alors ça va être un homomorphisme de groupe de groupes évidemment, hein, de ces deux groupes venus de l'addition et de la loi de composition rond, cercle. Donc, si phi est un homomorphisme de groupe, est un groupe à un paramètre de difféomorphisme de M, alors phi indice T plus T', c'est phi de T rang phi de T', ça c'est la définition d'un groupe. Phi de 0 égale identité. Phi de T moins 1, c'est phi de moins T. Ça c'est juste propriété d'un groupe. Je prends une gorgée d'eau. Bon, on va essayer de considérer quelques exemples. Bon, premier exemple 1. Considérons le champ de vecteurs linéaires sur Rn défini par
grand X en X, si AX, avec A, c'est une matrice carrée d'ordre n, à coefficient réel. Pour chaque T appartenant à R et X appartenant à Rn, l'application définie par phi indice T de X, qui est phi de T de X, qui est exponentielle de TA, exponentielle de TA appliquée à X. Ah, puisque ça c'est une matrice qui s'applique à X. C'est une matrice BX.